Donc j'ai montré la bande piste cyclable canal historique qui va à Vezin. Et maintenant je vais montrer le rêve pas fini, mais qui roule en roulable, disons. D'accord, je pense que par rapport à il y a 4 ans, on se tapait de l'autre côté, il a quand même changé au niveau qualitatif. Alors, putain, non, c'est déjà vandalisé quoi. Bon, alors, je suis pas sûr que ce soit techniquement ouvert, parce qu'il vient de rajouter les chevrons. Alors bon, dans le doute, on va passer là, la partie non sécurisée. Mais bon, quand c'était marqué barré, même si le barré à 100 mètres paraît très curieux, ou alors c'est que pour la petite portion avant. Donc c'est une portion très courte jusqu'à l'impasse, comme on l'avait dit sur Twitter. Alors dans l'autre sens, c'est pas marqué comme fermé. Alors je le prendrai peut-être dans l'autre sens. Donc la partie qui est sécurisée, voilà, c'est la portion de route partagée qui est passante. Parce que maintenant il y a, je sais plus, il y a 2 ou 3 fermes et c'est tout. C'est une impasse, et une vraie impasse. Longue, mais c'est une vraie impasse. Pareil, ils ont rajouté des logos, là vraiment c'est tout neuf. Voilà, donc on va longer la voie ferrée, et après on va passer dans un tunnel dessous. Et voilà, c'est ce genre de jalonnement qu'on espère sur la partie route partagée du rêve entre Rennes et Passé. Plus visible, plus lisible. Les tout petits logos à moitié effacés. Ils sont beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins répandus, beaucoup moins nombreux sur le rêve de Passé. Donc sur la partie historique, hein, parce que pour l'instant c'est pas fini. Bon, ici ça gagnerait d'avoir un peu plus de jalonnement. J'ai la première batterie qui vient de lâcher. Je sais pas si c'était enregistré, mais j'étais en train de dire que justement il avait manqué un petit balisage dans le virage, alors juste avant. Et donc ici on a un tunnel relativement récent qui nous est réservé. Un relativement récent, enfin, il a moins de 8 ans quoi. Bon là ça gagnerait à un peu entretenir la végétation. Pareil, le tunnel, il pourrait l'indiquer, parce que moi je le connais, mais c'est pareil là, il devrait. Tu sais pas qu'il faut tourner à droite, tu pars de l'autre côté, parce que ça continue de l'autre côté. Voilà, si tu pars là, ça manque de jalonnement, parce que si tu pars par là-bas,
Enfin, tu vas pas à Vezin. C'est des petits trucs cons, mais parce que là on a un infra roulante. Alors, par exemple là aussi ça gagnerait à dire que c'est tout droit quoi. Et quand tu as un croisement, et donc soit un panneau, soit des chevrons au sol. C'est des petits trucs cons et qui fait que des fois bah, tu sais pas où aller. Alors que quand tu es en voiture, ça fait la signalisation tout le temps, en permanence. Il n'y a pas de confusion. Et ouais, à partir de là, c'est de nouveau de la route partagée. Et en fait, il n'y a plus d'infra cyclable après. À part la piste sur trottoir que j'avais montré l'autre jour, qui arrive de la route de Rennes et qui va en centre-ville. Mais bon, on va dire que c'est moins problématique, quoi que c'est plus la partie en interurbain qui a besoin d'être traitée. Voilà. Et ben dans l'autre sens, ce que ça donne. Ah, par contre, dans ce sens-ci, il y a des panneaux de direction. On voit que c'est plus orienté vers les habitants de Vezin que celui de Rennes. Donc la ZAC des 3 marches, c'est là où il y a le petit bout de Bidir qui vient se raccorder sur le Rêve du Reux. Donc là on est tranquille, là c'est sécurisé. Et après ils ont fait le choix, comme pour passer, d'un gros bout de route partagée de l'autre côté du tunnel. Mais qui pour le coup c'est vraiment de la route à très très faible trafic quoi. Alors que des fois ils estiment qu'une route avec quelques milliers de voitures par jour c'est du faible trafic, mais bon, bah, pour nous c'est pas assez sécurisé. Ça sent bon la résine. Donc ici dans ce sens là par contre il y a un panneau, hein, pas très visible, hein, qui indique l'heureux. Bon, je trouve qu'il pourrait y aller, hein, d'ailleurs quand on vient pas du tunnel mais quand on vient de là-bas, il y a un panneau qui indique ZAC des 3 marches, sauf que ça indique par là alors qu'en fait c'est ici. Enfin pour moi, à moins qu'ils appellent ça aussi derrière là-bas, mais pour moi c'est pas une ZAC. Hein. Pour moi la ZAC des 3 marches c'est là-bas, c'est le petit bout de la... Ah, donc on repasse sous la voie ferrée. Petit lézard. Ah mais tiens, je l'ai jamais fait par là, on peut aller par là. Ok. Et voilà, donc on voit bien que la ZAC des 3 marches c'est par là, et que le panneau là-bas il n'est pas du tout bien orienté. Alors soit c'est une erreur d'installation, soit c'est... Voilà, par exemple dans le virage, là au moins les chevrons on sait où il faut aller, alors que dans l'autre sens c'est pas... Si tu sais pas, bah tu sais pas, tu vas pas trouver. Hein. Et donc soit le panneau, je disais, était mal implanté, soit il a été entre guillemets vandalisé et tourné. Voilà, donc ici il y a vraiment peu de trafic, parce que en fait si on suit la route encore il y a 2-3 fermes, c'est tout quoi. Donc il n'y aura jamais de trafic de transit, alors que des fois les petites routes qu'on nous conseille entre guillemets, quand c'est pas en impasse, bah, il y a beaucoup plus de trafic de transit que ce que les aménageurs imaginent, et où des fois il y a l'effet Waze. Et ici de la congestion. Bonjour. S'il y a de la congestion, bah, si c'est pas une impasse, Waze il va. Il n'hésite pas à envoyer du trafic. Ce qui est dramatique quand ça envoie dans des zones d'habitation, des zones pavillonnaires, des zones vraiment d'habitation pure.
Et les mairies qui essayent de contrebalancer les fairways en changeant leur plan de circulation. En mettant des sens uniques, des sens interdits pour obliger l'algorithme de Waze à ne pas choisir l'alternative. De façon générale, quand il propose de sortir d'une de faux de voie d'une autoroute, prendre des petites routes, c'est rarement une bonne idée. Hein. Parce qu'il y a vite fait un paquet qui le font. Et en fait, ça congestionne les petites routes. Ou alors ça va passer des gens à très haute vitesse par rapport à la géométrie de la route. Donc officiellement, c'est à la fin du mois que c'est inauguré. Donc dans ce sens-là, ça n'est pas barré. Ah, je trouve que le virage, ils auraient pu le faire plus large, c'est toujours le même truc. Ils auraient pu l'évaser. Pour ceux qui viennent de Vezin, on aurait pu avoir un angle plus doux. Je trouve que dans les gyrations, ils pourraient rajouter de l'espace et en largeur, ils le font pas. Donc voilà le petit bout, parce que là, il peut y avoir la circulation ici. Et donc à terme, on est censé passer par l'amorce qu'ils avaient écrit l'année dernière et qu'ils viennent de goudronner. Mais bon, comme c'est officiellement fermé, et ben on passe par là. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il voilà, y a deux rêves qui se rejoignent ici avec le trottoir à l'endroit où justement il y a moins de largeur. Et où il y a une partie en pente en plus avec la sortie ou l'entrée de parking selon le sens que l'on considère. Et plus les poubelles qui sont régulièrement ici. Et peut-être que dans quelques années, Rennes Métropole achètera un peu de foncier en face pour décaler la voie générale du côté gauche, du côté nord, pour nous racheter de la largeur de l'autre côté. Donc la voiture garée sur le passage piéton. Donc toujours un truc cramé. Ah, ici c'est limité à 70. Hein. Voire non, 70 ça commence là-bas, c'est limité à 50. Hein. C'est encore limité à 50 jusqu'à après la station service. Et le motard il n'était pas à 50. Hein. Même 70 il était plus proche de 80 que de 70 je pense. Et maintenant on a un panneau interdit au cycle. Alors qu'autrefois on avait la bande cyclable qui arrivait de là et qui continuait jusqu'après la station service. Et après on bifurquait de quelques mètres à droite et on était sur la piste. Ah, un petit feu rouge, ouais, sûrement un cycliste. Donc par contre là c'est la partie aussi qu'il faudra finaliser. Tiens, ça a cramé ici. Ouais, c'était déjà le cas avant. La prochaine fois c'est une petite traversée propre comme ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont toujours pas fait. Voilà, donc la priorité tu la sens. Moi je la sens pas. Ah si. Donc ouais, faut pas toujours désespérer de l'humanité. Et puis bon après bah, c'est le rêve entre l'heureux et Rennes. Donc je pense que ce qu'ils réalisent en ce moment, même si c'est pas fini, ça donne une idée de ce que il y aura entre Rennes et le V passé. Donc la route partagée avec un jalonnement beaucoup plus lisible, des logos beaucoup plus gros, des doubles chevrons et les panneaux rêves qui par contre malheureusement ils sont un peu petits. Et
Pour moi, il pourrait doubler facilement la largeur et la hauteur, hein. Alors par contre, moi, si j'étais l'aménageur, il y aurait un truc, un point que j'améliorerais. Voilà, tu vois le gentil camion qui se gare à contresens. Alors que voilà, ils ont un océan de goudron, mais ils n'avaient pas la place. Voilà, donc les panneaux rêves, moi ce que j'aurais fait, j'aurais facilement doublé la largeur et sans forcément augmenter la hauteur, mais rien qu'en doublant la largeur, on peut mettre une police c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grande, et avoir un texte plus lisible, je trouve. Mais bon, ce sera peut-être pour le rêve 2.0 dans 5 ans, 10 ans. Et voilà, par contre, entre le rêve du Reux et Vezin, moi, ce que je ferais, voilà, ce serait des panneaux quoi, aux intersections, ou au moins des logos clairs au niveau des intersections. Parce que même si techniquement il y a une piste qui continue après vers le Reux, fait pas partie du rêve. Donc ça, cette signalétique rêve, il pourrait la mettre pour indiquer bien par où tourner pour prendre le tunnel. Voilà, c'est des petits trucs, hein. Ou des panneaux plus visibles et dans les deux sens. Parce que personnellement, je trouve que le sens Vezin-Rennes, il est beaucoup mieux indiqué. Et alors pourquoi ils font la borne, elle est arrivée ici, la borne elle a été décalée. Ils ont empiété sur le rêve. Donc je disais que c'était beaucoup plus lisible dans le sens Vezin-Rennes. Alors que quand on vient de Rennes, c'est... il faut encore deviner un peu quoi. Mais bon, voilà, ça c'est des petits points de détail